Bonjour à toutes, chères filles de Sarah, et bienvenue sous la tente de Sarai. Ici, c'est ton espace de transformation, d'édification et d'encouragement pour retrouver ton identité en Yeshua. Comme le dit 2 Corinthiens 3,18, dans la présence de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Dans ce podcast, on parle du cœur de la femme, de son caractère et de tout ce qui peut la ramener à qui elle est vraiment en Christ. Waouh! C'est pourquoi ma sœur, installe-toi bien, ouvre ton cœur et surtout, bonne écoute. Alors, ce matin, nous allons partager sur une thématique. Cette thématique s'intitule La sorcière subtile. Oui, oui. Alors, nous sommes dans Galates 5, versets 19 à 20. Il est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » On a cité plusieurs œuvres. Au verset 20, on va dire l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Très chères sœurs et frères, ça dépend de qui nous écoute. Vous savez, quand on dit sorcière, à quoi pensons-nous? Tout de suite, quand on dit sorcière, dans notre imagination, on voit une vieille femme, un chapeau pointu avec un balai, une marmite en train de faire une potion. Vous voyez un peu l'image du film Les Seigneurs des Agneaux de Harry Potter. Tout le monde a vu ça. Donc, vous savez, quand on parle tout de suite de sorcière, on voit cette image-là. Mais ça, c'est Hollywood. Alors que lorsqu'on scrute les Écritures, on voit qu'en fait, la Bible nous parle d'un autre type de sorcellerie. Et c'est même on va dire, la sorcellerie la plus dangereuse, parce qu'elle est très subtile. Elle ne vient pas de nos forêts, elle vient de la chair. Et oui, et l'apôtre Paul la place dans la même liste que l'idolâtrie, que les querelles, que les jalousies. Prenez vos Bibles, vous allez voir que c'est écrit. Aujourd'hui, l'ennemi n'a plus besoin de marabouts pour détruire nos églises. Il lui suffit d'une langue disposée au mal, d'un cœur amer, d'une femme blessée qui n'est pas guérie. On va appeler cela la sorcière ou encore la sorcellerie subtile. Alors, on va essayer de définir d'abord les deux types de sorcellerie. C'est important qu'on puisse comprendre cela parce que dans l'église, on parle beaucoup, il y a les sorciers ici, il y a les sorciers. C'est important qu'on ait le discernement. Alors, le premier type de sorcellerie, c'est la sorcellerie consciente. Elle consiste dans une initiation ou encore un pacte mystique, vous voyez un peu, ou encore un type d'envoûtement volontaire où la personne sait qu'elle travaille avec les ténèbres. Ses actions sont intentionnelles et elle est bien ciblée. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est intentionnel. Derrière, il y a le mal et la méchanceté. Vous voyez, c'est des gens qui sont là conscients, qui viennent envoûter l'église, qui envoûtent les foyers, envoûtent les familles. C'est des personnes qui font des pratiques occultes, en quelque sorte. Ça, c'est le plus visible. Parfois, on peut les attraper, parfois on peut ne pas les attraper parce qu'ils peuvent se déguiser. C'est des personnes que vous allez les reconnaître, ils ont certaines actions, etc., mais qui sont vraiment très flagrantes. Souvent, c'est des personnes qui sont attachées parfois au maraboutisme, à des pratiques occultes, etc., à des rituels, etc. Ensuite, on a le deuxième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie de la chair. Celle-ci, elle est inconsciente. Elle naît de blessures non guéries. L'âme est malade, c'est-à-dire que l'âme qui est malade, qui est blessée, va ouvrir une porte à l'ennemi et il va bien s'installer. C'est pourquoi justement il est dit dans Éphésiens 4, 27 qu'on ne doit pas donner accès au diable. Les deux sorcelleries détruisent les vies. Mais la deuxième, elle se trouve dans nos bancs, c'est-à-dire dans nos assemblées. Elles sont dans nos groupes de prière, dans nos maisons, dans les programmes évangéliques. Vous allez les trouver, elles sont là, subtiles, en parlant du deuxième type de sorcellerie, bien sûr. C'est pourquoi nous essaierons d'identifier les signes d'une femme sorcière ou encore de la sorcière subtile. Je dis bien femme parce que, voilà, c'est une plateforme de femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Ça veut dire qu'il y a des hommes aussi qui peuvent manifester le fruit de la sorcellerie charnelle. Alors, le premier signe, on va parler de elle parce qu'on est sur une plateforme de femmes, mais ça concerne aussi les hommes.
Alors, cette femme dite sorcière subtile, c'est un agent de division. Dans Proverbe 6, 19, il est dit « Celui qui sème la discorde entre frères ». Cet agent-là utilise des armes telles que la médisance. Vous allez voir, elle va salir l'image parce que la médisance, c'est vraiment mal dire. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'elle peut même te raconter un fait qui est vrai, mais elle l'emmène dans une direction malsaine pour pouvoir ternir l'image de quelqu'un. Tu étais bien avec un frère ou une sœur, et puis la personne commence à te dire « Oh oui, j'ai appris telle histoire. Oh. » Mais la façon dont elle te raconte cela, elle te raconte ça avec une intention malsaine pour salir l'image de la personne, pour qu'au sortir de votre conversation, tu aies une image vraiment sale de la personne de qui elle a parlé. Il y a la calomnie. Elle viendra calomnier, accuser, donner même des faux témoignages. Le rapportage. Oh, est-ce que tu as appris que? Est-ce que tu as appris que? Sa parole n'édifie pas, mais au contraire, elle pique comme une épine. Son objectif, c'est de briser la paix. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ont du mal. Quand elles voient des personnes bien ensemble, des bonnes connexions, elles viennent s'immiscer, elles commencent à salir. Et derrière, c'est comme des épines. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu étais bien avec une sœur ou avec un frère, et depuis que tu parles et tu fréquentes cette personne-là, ton image de la personne a complètement changé. Tu commences à la voir avec des cornes, des choses pour lesquelles même tu passais dessus. Non, ça, tu commences à attirer ton attention sur des petits faits. Oh, c'est sûr que oui, l'autre avait raison, regarde. Oh, mais si, regarde. Alors que tout cela derrière, c'est le venin d'aspic. C'est la sorcellerie. C'est la toile d'araignée. Ah oui. Le but derrière, c'est de te séparer de ta relation. Beaucoup de couples ont vécu ça. Beaucoup de frères qui travaillaient ensemble ont vécu ça. Beaucoup de sœurs qui étaient dans les mêmes groupes, qui faisaient des choses ensemble, se sont divisées à cause de ce type de personnes-là. Oui. Deuxième signe que vous allez reconnaître à la sorcière subtile ou au sorcier subtil, c'est qu'il est animé par l'amertume. La Bible dit dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne produise des troubles. » Cette personne est blessée. Elle va donc prendre plaisir au malheur des autres parce qu'elle est blessée. Ça veut dire que la blessure qu'elle a, et vous allez retrouver ces personnes, souvent ce sont des personnes qui, à un moment donné, sont parvenues à un certain âge. Elles sont aigries parce qu'elles n'ont pas pu accomplir ce que le Seigneur leur a demandé de faire, parce qu'elles n'ont peut-être pas pu se marier, parce qu'elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc elles deviennent aigries parce qu'elles voient que d'autres réussissent ce qu'elles n'ont pas pu faire, un peu comme Saül l'a été. La personne est remplie d'amertume. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, le bonheur des autres, l'avancement des autres, ça vient comme rappeler leur échec. Alors, elles deviennent méchantes. Elles vont tout le temps venir te dire « Ah, tu as appris ceci. Ah, tu as appris ce qui est arrivé. Regarde. Oh, il y a tel frère qui est retourné dans le monde. Oh, mais il y a tel où on s'est séparé de tel. Ah non, tel n'est plus dans la communion. Oh, mais tel... En fait, on va utiliser toutes les expressions possibles. Est-ce que vous voyez un peu? Tel mari a répudié sa femme. Les mauvaises nouvelles deviennent ses friandises. Dès qu'on a appris que tel couple s'est séparé, tel a une difficulté financière, tel a perdu son enfant. J'ai même écouté des histoires comme ça, où il y a une situation de maladie qui est arrivée à un couple, mais vraiment de maladie. Derrière, on a dit, oh oui, on a dû en train de les juger. Il y a tel qui a perdu son enfant. Oh oui, c'est le jugement de Dieu. Comment est-ce que... Je vous assure que le Seigneur éveille nos esprits et qu'il nous accorde le discernement. Mais ça, c'est le fruit de la chair qu'on appelle la sorcellerie. Troisième signe, son caractère n'a pas changé malgré les années d'église. Ça, c'est un autre signe. Cette femme-là ou ce frère-là, il peut être en train de chanter, servir le Seigneur, avoir un titre même à l'église, c'est un pasteur, c'est un diacre, c'est un ancien, tout ce que vous voulez. Mais Galates 5, 22 n'est pas là présent dans sa vie. Pas de douceur, pas de maîtrise de soi. La personne est irritable, belliqueuse. Les fruits de la chair sont là au centuple. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui on marche sur les œufs. Quand tu parles avec elle, tu dois faire attention à ce que tu dis. Sinon, la personne, elle vire au quart de tour. Ou la personne pète les plombs. La personne, elle pique une crise.
Vous êtes obligé de marcher sur les œufs quand il faut parler avec elle. Oh non, il faut faire attention. Quand tu parles avec le pasteur, avec l'ancien, avec tel, avec le diacre, quand tu parles avec le prophète, il faut faire attention. Sinon, vraiment, il va penser qu'il peut se fâcher. Je vous assure. Quatrième signe. Cette personne est allergique à la présence de Dieu. Elle trouve la prière ennuyeuse. Les enseignements pour elle sont trop longs. Ça veut dire que c'est une personne que vous n'allez pas voir, elle est dans les veillées de prière, elle n'aime pas ça. Pour elle, là même, elle prie rapidement, Seigneur, merci pour ta grâce et tout. Ce n'est pas une personne qui a une endurance dans la prière, c'est une personne qui a une vie de prière. Non, elle n'aime pas les veillées de prière. Parfois, même va combattre même ça. Pendant que l'église dit non, on va rentrer dans 21 jours de jeûne et de prière. On va rentrer dans ce week-end, on aura veillé de prière. La personne est toujours en train de dire, mais vous aussi, on a beaucoup d'occupations. Vous aussi, vous ne pouvez pas réduire les jours. Mais vous aussi, vous aimez trop la prière. C'est toujours quelqu'un qui est contre la prière. Les enseignements pour elle sont trop longs. Elle trouve ça vraiment, c'est long. Il faut souvent donner un cours enseignement. N'en parlons pas des veillées de prière, comme je disais, ça fatigue la personne. Mais vous allez voir justement que dans Jean 3:20, il est dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Ça veut dire que la personne, en fait, là, je suis en train de parler de ce type-là, c'est le type très subtil. La personne, en fait, elle n'aime pas les choses spirituelles. Son cœur aime les ténèbres. Elle a souvent des rêves ténébreux, des prophéties de malheur. La personne tout en train de vous dire, vous allez être jugé. On appelle ça les prophètes de malheur. Laissez-moi rigoler parce que c'est tellement présent dans nos assemblées un peu partout. Je vous assure. Et la personne est tout en train de crier, Dieu va vous juger, vous êtes déjà condamné, vous irez en enfer. La personne n'est qu'une prophétie. C'est une prophétesse de malheur. Prophétesse de malheur. Elle ne va jamais venir prédire que vraiment le Seigneur va bénir vos finances, le Seigneur va vous faire grâce, vous aurez un enfant. Non. Elle est en train de prophétiser le malheur pour semer la terreur. Les gens sont dans la terreur. Les gens ont peur de dire quelque chose, d'obéir au Seigneur parce qu'il y a la terreur derrière. Elle est obsédée par la mort, l'esprit de mort. Et aussi l'esprit, c'est une personne qui va souvent parler, oh, il y a les sorciers ici. Il y a les sorciers, elle voit les sorciers partout. Et quand la méchanceté la sature, elle va jusqu'à consulter les marabouts. C'est-à-dire que quand le degré là, c'est-à-dire que quand ça a dépassé le niveau de la chair là, la personne est prête à aller même chez les marabouts. Elle commence à sortir de son corps. En fait, elle fait des choses bizarres. Oui. Cinquième signe, elle a une attitude et un comportement mystérieux. Vous allez retrouver que cette personne a des postures étranges. Parfois des postures même que vous n'allez pas expliquer. C'est-à-dire qu'elle peut vous appeler à un moment particulier. Vous dites que, oh, mais comment la personne a su que j'avais besoin de ça? Mais comment la personne m'a appelé avant? C'est comme, en fait, vous avez comme l'impression que elle apparaît dans votre vie à un moment bien précis. Ou encore, elle vous appelle à un moment bien précis. Je me rappelle d'une histoire comme ça. La personne apparaissait toujours au moment T. Comme on dit au moment T là. Au moment T. Elle appelle au moment T. Parce que c'est comme si la personne ressent dans son esprit, bien sûr, pas dans l'esprit du Seigneur, mais dans son esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Par exemple, si on revient sur le fait de la division. Si, par exemple, elle doit diviser un couple, est-ce que vous voyez un peu? Et qu'elle a commencé à semer des choses dans le cœur de la femme. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est, par exemple, une amie qui est dehors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le mari va vouloir prendre maintenant le contrôle, c'est-à-dire va vouloir revenir vers sa femme pour tenter de se réconcilier avec elle. Alors, à ce moment précis où le mari devait le faire, c'est à ce moment-là où son ami appelle, la copine appelle pour commencer à dire que « Oh, j'ai même fait un rêve, je te dis Marco, où ton mari essayait de venir. Mais derrière là, il voulait venir vers toi en fait, dans le rêve qu'il a fait, il voulait te demander pardon, mais juste à ce que derrière, c'est une stratégie de l'ennemi. C'est une stratégie de l'ennemi parce qu'il veut gagner ton cœur pour pouvoir bien te mettre dans sa loge. Je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Et là, la sœur naïve, elle va comme ça dire, oh, c'est vrai. Et dès que le mari arrive, elle va craquer avec son mari. Elle va se braquer, refuser les avances de son mari. Et c'est fini. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements que tu ne peux pas expliquer. Tu te dis, mais comment ils font pour savoir ça? Tu ne peux rien savoir. Et un autre aspect par rapport à ces attitudes mystérieuses qu'elles ont, c'est que tu ne peux rien savoir de cette personne. Elle va changer de numéro à tout moment. Tu ne connais rien de sa vie. Mais la personne vient tout le temps te poser des questions. Ah oui, tu habites où en ce moment? Ah oui, mais ça fait quelque temps, on te voit, puis tu es où? Elle te pose tellement de questions sur ta vie privée, tes enfants, ton mari, etc. Mais toi, tu ne sais rien d'elle.
C'est-à-dire que tu ne peux pas dire exactement que oui, en fait, je sais qu'elle est née à telle période, elle s'est convertie comme ça, elle habite ici. Tu ne sais rien d'elle. Maintenant, on va comprendre quelque chose. Vous savez, ces personnes-là peuvent être des victimes aussi, mais c'est important. Qu'est-ce qui peut causer cela? Qu'est-ce qui peut emmener une femme qui était là, une sœur qui craignait le Seigneur, ou quelqu'un peut-être qui est arrivé dans l'église, ou une amie, ou une collègue, un membre de la famille à être ainsi? Vous savez, personne ne naît sorcière ou sorcier. Ce qu'on doit comprendre, c'est que derrière la méchanceté de la personne, il y a une blessure. C'est un peu comme avec l'histoire de Karaba. Vous savez, le film de Kirikou, le dessin animé de Kirikou que tout le monde a regardé. Karaba, la sorcière, ce qui la rendait, sorcière, c'est l'épine qu'elle avait au dos. Une fois qu'on a retiré l'épine, c'est fini. C'est juste une petite parenthèse. On revient sur notre sujet. Alors, je disais que derrière la méchanceté, il y a une blessure. Derrière la jalousie, il y a un rejet. Derrière la calomnie, il y a un manque d'identité. L'ennemi ne crée rien en vérité. Il exploite. Il s'installe là où Jésus n'a pas encore guéri. Là où le Seigneur n'a pas restauré un cœur. Là où il n'a pas guéri, il n'a pas encore guéri. C'est là que l'ennemi vient s'installer. C'est pourquoi je veux vraiment m'adresser à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans ces différents signes. Peut-être que tu es là, ma sœur ou mon frère, ça dépend, et tu reconnais que tu manifestes ces choses, ou bien les gens t'ont déjà dit que tu manifestes ces signes-là. Il faut savoir que tu n'es pas méchante par nature. Tu es peut-être une personne blessée. Et tant que la blessure saigne, tant que ce qui te pousse à devenir méchant est toujours là, l'ennemi va avoir accès dans ta vie. C'est pourquoi, si tu te reconnais, voici ce que je te propose. Cesse de te justifier. Surtout lorsque les frères, les personnes te disent que voilà comment tu agis, ta manière d'agir divise les autres, ta façon de faire est mystérieuse, tu n'aimes pas le Seigneur, tu n'aimes pas la présence du Seigneur, tu n'aimes pas... Tous ces reproches-là, arrête de te justifier. Mais commence à te repentir. Demande pardon au Seigneur pour tout ce que tu as pu faire de mal. Demande pardon au Seigneur pour cette blessure même que tu as voulu conserver alors que le Seigneur t'a tendu la main à maintes reprises. Deuxième chose que je te propose, accepte la délivrance. Va auprès d'un ministère reconnu, de quelqu'un que tu sais qui a la grâce. Va demander la délivrance, pas pour aller aspirer l'onction de l'autre. Mais vraiment pour être délivré, pour être totalement libre. Va rechercher la guérison auprès du Seigneur. La Bible a dit dans Jacques 5 à partir du verset 16, confessez vos péchés afin d'être guéris. Donc, va exposer les ténèbres. N'attends pas un programme qu'on dise les sorciers, venez. Puis tu dis, moi, en fait, je fais des rêves où je mange la nuit. Non, non, non. Tous les faits sont clairs. Va confesser et le Seigneur va te libérer. Troisièmement, va chercher également le Seigneur au travers de sa parole. Tu ne chasses pas les ténèbres avec les cris. C'est pas parce que tu cries ou que toi, on va te faire la défense. Non. Mais il faut aller rechercher la lumière de la parole. C'est pourquoi, justement, dans Jean 8,32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, fais l'effort, change. Remplace la médisance par l'encouragement. Remplace la jalousie par la joie pour les autres. Essaie de te sortir de ce contexte-là. Tu sais, Jésus n'est pas venu condamner la femme adultère. Il a dit, va et ne pêche plus. C'est pourquoi on ne te condamne pas. Si tu m'écoutes, sache que personne ne te condamne. Oui, peut-être que tu as été découvert, mais sache que ce matin, Jésus ne te condamne pas. Il t'aime et il t'appelle à la guérison. Si ton cœur est amer, si ton cœur est dur, si tu blesses ceux que tu aimes, c'est que la porte est vraiment ouverte. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Non pas pour qu'on t'accuse, mais pour que Jésus te guérisse, pour qu'il te restaure et qu'il ferme définitivement la porte à l'ennemi. Maintenant, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont victimes de ces sorcières subtiles ou de ces sorciers subtils. Le Seigneur nous demande de pardonner. Il nous demande de pardonner parce que si on ne pardonne pas nous-mêmes, on ouvre l'accès à l'ennemi. On va être atteint. Si tu te rends compte que ton ami a été une sorcière, un frère en Christ, un aîné, un père dans la foi, je ne sais pas, peu importe. Si tu te rends compte que tu as été blessé, touché, pardonne, libère le pardon pour toi-même. Ne rends pas le mal pour le mal, sinon tu ne vas pas briser ce cycle de sorcellerie dans ta vie. Il faut pardonner. Et je nous invite à tous, nous qui écoutons, vraiment à cette prière.
Prions véritablement que le Seigneur puisse exposer cette forme de ténèbres dans l'Église, dans les familles, dans les foyers, pour que la lumière reprenne place. C'est pourquoi je vous invite à prier. Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, visite-nous maintenant. Touche chaque âme blessée ici. Délivre de l'esprit de sorcellerie. Délivre de l'esprit de division, de l'amertume. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin que ton amour, ta joie, ta paix, ta douceur, ta maîtrise de soi, que le fruit de l'esprit soit manifeste. Qu'on ne soit plus des instruments de l'ennemi, mais qu'on soit des instruments entre tes mains pour apporter la vie, pour réconcilier les vies, pour guérir et restaurer, Seigneur, les familles, les églises, les ministères. Au nom puissant de Yeshua que nous avons prié. Amen. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à toutes, merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.